Hello à tous! Bienvenue dans cette série de 10 épisodes de podcast Les pros savent, dédiés à un sujet très important pour votre entreprise, la comptabilité. Dans les 10 épisodes de cette série, produite par Massif Pro, la communauté, vous allez comprendre concrètement à quoi votre compta peut vous servir. Vous pourrez, en plus de briller en société, actionner les leviers pour reprendre les finances de votre entreprise en main et pourquoi pas faire quelques optimisations. Je suis Charlène Darmon, expert comptable et business coach. Depuis 10 ans, j'accompagne les entrepreneurs dans toutes les étapes de leur vie entrepreneuriale. Au travers de mon compte Instagram, avec mes clients ou lors de conférences, mon objectif est toujours le même. Vous faire aimer la compta. Tout un programme. Pour ce nouvel épisode, nous allons parler des charges de votre société. Je pense par exemple au loyer professionnel que vous payez tous les mois, aux fournitures que vous achetez, aux frais de téléphone, d'énergie, etc. J'entends très souvent la phrase « je vais tout passer en frais pro ». C'est le rêve. Mais attention, toutes les charges ne sont pas déductibles. Qu'est-ce que c'est exactement? Que peut-on prendre en compte? Qu'est-ce que cela implique? Clairement, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et on veut s'éviter les problèmes avec l'administration fiscale, mais après ces 5 minutes passées ensemble, vous y verrez plus clair. Alors installez-vous confortablement et on est parti. Première remarque, la notion de charge déductible est très importante pour les entrepreneurs en société ou en micro qui sont soumis à la TVA. Pour les micro-entrepreneurs non soumis, c'est un peu hors sujet, puisque vous ne pouvez déduire aucune charge. Mais restez quand même, vous allez apprendre par anticipation. Le principe de base, c'est qu'une charge est déductible uniquement si elle est engagée dans l'intérêt de l'entreprise. Une charge déductible se déduit du chiffre d'affaires, pour donner un résultat et un bénéfice minoré, et donc moins d'impôts à payer. Vous allez me dire, ok, mais pourquoi c'est si important ? Parce qu'en cas de contrôle fiscal, si la charge est considérée comme non déductible, cela veut dire que vous avez minoré votre résultat et donc minoré l'impôt sur les sociétés payées. Et idem pour la TVA, qui ne sera en fait pas déductible. Prenons Julien, dirigeant d'une société informatique. Il a acheté une console de jeu dernière génération, 2000 € hors taxe, plus 400 € de TVA, et l'a passé en charge avec l'argument « je teste des jeux pour m'inspirer ». Lors d'un contrôle fiscal, cette dépense a été rejetée. Conséquence, la charge n'était pas déductible car la dépense n'avait pas d'intérêt direct pour son activité. Le résultat a été recalculé à la hausse. L'impôt sur la société recalculé également. Par ailleurs, il avait déduit la TVA, donc il a dû la rembourser. Et tout ça, en plus des pénalités appliquées, 10% de majoration sur lesquelles il a dû rajouter des intérêts de retard de 0,20% par mois. Quelles sont donc les règles à connaître? Voici 5 principes essentiels. Petit 1, le rattachement à l'activité. Une charge doit être directement liée à votre métier. Vous vendez des services informatiques? Les ordinateurs et les logiciels sont déductibles. Un abonnement au golf? Beaucoup moins, sauf si vous prouvez que c'est exclusivement pour rencontrer des clients. Et encore. Souvenez-vous, c'est à vous de prouver le caractère professionnel de la dépense, pas au contrôleur de prouver le contraire. Petit 2, les dépenses mixtes. Téléphone, voiture, voyage. Beaucoup de dépenses sont partiellement professionnelles, partiellement personnelles. Seule la part professionnelle est déductible. Pour votre voiture personnelle, tenez un carnet de bord des trajets professionnels. Pour un voyage mixant affaires et tourisme, gardez trace des rendez-vous professionnels justifiant le déplacement. Petit 3, la proportionnalité. Même liée à votre activité, une dépense doit rester raisonnable. Un restaurant à 300 € par personne pour un client qui rapporte 500 €, le fisc pourrait juger cela excessif. Pour les cadeaux d'affaires, ils sont déductibles, mais avec mesure. Et au-delà d'un certain montant, vous devez noter les noms des bénéficiaires. Petit 4, la documentation. Au-delà des factures, notez l'objet professionnel de chaque dépense inhabituelle. Participant au déjeuner d'affaires, sujet abordé, formation suivie lors d'un déplacement, etc. Plus vous avez des preuves, plus vous serez serein en cas de contrôle. Faites-le en temps réel, pas 3 ans après. Cela vous fera gagner du temps et de la sérénité. Et enfin, petit 5, les zones sensibles. Certaines dépenses sont particulièrement surveillées. Repas, voyages, véhicules, cadeaux, etc. Informez-vous avant de les engager. Allez, je suis sympa, je vous donne quelques exemples qui s'appliquent dans la majorité des cas. Repas d'affaires. Si c'est proportionné et documenté, alors c'est OK. Séance de sport,
pas OK, sauf si vous êtes prof de sport, évidemment. L'achat d'un ordinateur, c'est OK. Voyage en train pour aller voir un client ou un prospect, c'est OK. Femme de ménage, c'est OK si vous avez des bureaux et qu'il ou elle est salarié. Dépenses chez le coiffeur, pas OK. Dépenses chez Zara ou autre enseigne, pas OK, sauf certaines conditions. Carte cadeau chez Zara ou autre grande ancienne, OK, mais dans certaines conditions. Nous arrivons à la fin de ce nouvel épisode et vous aurez compris que les charges déductibles ne servent pas à optimiser votre vie personnelle aux frais de votre entreprise. Elles servent à déduire les frais nécessaires à votre activité professionnelle. Voici donc ce qu'il faut retenir. Premièrement, une charge doit être directement liée à votre activité. Deuxièmement, pour les dépenses mixtes, calculez précisément la part professionnelle. Troisièmement, restez raisonnable dans vos dépenses au regard de votre activité. Quatrièmement, documentez l'objet professionnel de chaque dépense et ayez une histoire solide à raconter. Un doute ? Consultez votre expert comptable avant d'engager la dépense, pas après. Il ne pourra plus rien pour vous. Dans notre prochain épisode, nous parlerons essentiellement des micro-entrepreneurs. Quelles sont leurs obligations et leurs risques ? J'espère que vous serez au rendez-vous. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.